Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'entretien business de la semaine sur Média TV. Aujourd'hui, je reçois le président directeur général et cofondateur d'Outsourcia, spécialiste marocain de relations clients, Youssef Cheraibi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, nous allons commencer tout d'abord par votre parcours. Vous êtes diplômé de la prestigieuse école HEC Paris et puis très jeune, à 24 ans, vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat pour créer une entreprise qui a été financée par Bernard Arnault et donc cédé ultérieurement à Vivendi Universal. On va dire que c'est votre premier gros coup, en tout cas, pour devenir, 10 ans plus tard, le monsieur offshoring et outsourcing au Maroc, mais pas seulement, mais également en Afrique et même en Europe, et d'intégrer le top 100 des premiers décideurs économiques de moins de 40 ans en Afrique. Tout d'abord, j'aimerais parler de cette philosophie d'entrepreneuriat qui n'est pas propre, malheureusement, aux Marocains. Comment vous est-elle, comment c'est né chez vous? En fait, c'était surtout lié à une époque particulière en France. Donc effectivement, j'étais en école de commerce en 95 et 95, c'était le premier fournisseur d'accès à Internet en France. Et donc l'ébullition de toutes les premières startups Internet qu'on a connues à l'époque. Et c'est vrai que c'était un moment idéal pour lancer de nouveaux projets et pour aussi trouver assez facilement à l'époque des investisseurs et des fonds qui s'intéressaient à cette nouvelle économie, ce qu'on appelait la nouvelle économie à l'époque. Et donc j'ai fait partie d'un certain nombre de personnes qui, à l'école, à ce moment-là, sont lancées dans des aventures entrepreneuriales très tôt, avant même d'être diplômés. Et donc on avait quitté en deuxième année d'école avec quelques collègues pour créer ce concept. Et puis après, une fois qu'on l'avait développé et revendu, je suis revenu à l'école pour être diplômé. Alors aujourd'hui, Outsourcia est présent dans plusieurs pays, notamment en France, nous y reviendrons. Quelle définition vous donneriez à la mondialisation dans l'offshoring, et surtout quand on sait qu'avant on pensait que cette relation était principalement nord-sud, donc on sous-traitait dans les pays du Sud, et maintenant vous, enfin il y a quelques années, vous avez inversé ces tendances. Alors en fait, l'offshoring, ça désigne le fait d'externaliser des prestations de services dans des destinations offshore, c'est-à-dire lointaines et à moindre coût. En fait, c'est un petit peu le même phénomène qu'on reproduit et qui existe dans l'industrie, où des donneurs d'ordre vont essayer d'identifier des localisations où ils vont pouvoir produire à moindre coût et donc faire appel à ces main-d'œuvre meilleur marché. Dans les services, c'est la même logique et c'est possible grâce à Internet qui permet effectivement de pouvoir rendre des services à des milliers de kilomètres, notamment dans la relation client, mais aussi dans l'informatique à distance ou tout le back-office. Et donc ce sont les États-Unis qui ont démarré avec, il y a 25-30 ans, les premières plateformes en Inde, notamment, pour pouvoir servir leurs besoins. Et l'Europe est arrivée un petit peu plus tard et a trouvé comme destination naturelle d'abord le pourtour méditerranéen et puis le Maghreb, qui a un peu bénéficié de cette manne. Donc au Maroc, le phénomène a démarré il y a une vingtaine d'années. Et notre idée, c'était de pouvoir proposer des services à partir du Maroc à des donneurs d'ordre français pour bénéficier d'un certain nombre d'atouts qui est notre proximité au niveau géographique, au niveau de la langue, au niveau de la culture, et puis aussi d'une habitude de travailler ensemble dans différents domaines qui fait que pour beaucoup de donneurs d'ordre français, le Maroc reste encore la destination la plus naturelle et la plus performante pour gérer ce type de service. Alors vous avez évoqué la naissance de l'offshoring chez nous au Maroc il y a 20 ans. Aujourd'hui, quelle est la situation du marché? Est-ce que, parce qu'on a remarqué une stagnation, voire une baisse de ce marché au Maroc aujourd'hui? Alors non, il n'y a pas de baisse de ce marché, il y a seulement de nouvelles destinations concurrentes. Lorsqu'on a démarré dans l'offshoring au Maroc il y a 20 ans, on entendait beaucoup de politiques français dire que c'était une menace et que le métier risquait de disparaître en France. Arnaud Montebourg en l'occurrence. Oui, puis beaucoup d'autres. Et en réalité, ce n'est pas parce qu'une destination se développe que la destination d'origine va disparaître. C'est un métier qui continue à être très fort en France,
Nous-mêmes, on a investi en France parce qu'on pense qu'il y a un véritable secteur et un créneau à prendre sur le marché français, alors qu'on aurait pu rester au Maroc ou aller dans d'autres pays du Sud, ce qu'on a fait par la suite. Mais être présent sur le marché où sont les donneurs d'ordre, c'est quelque chose de capital. D'abord parce qu'il y a un marché qui ne peut être géré que localement, qui est ce qu'on appelle le marché onshore, lorsque ça nécessite une proximité justement avec le centre de décision, ou alors lorsqu'il faut avoir des ressources très expertes dans certains domaines qu'on ne peut pas trouver dans d'autres pays. Donc il y a un vrai marché local qui existe. Et puis le Maroc, lui, est aujourd'hui considéré comme une destination plutôt nearshore. Nearshore, c'est-à-dire qu'on est à 3 heures des principales capitales françaises. Européennes en l'occurrence. Oui, excusez-moi, européennes. On est sur le même fuseau horaire. Donc c'est pratiquement une extension d'une ville de province française. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez naturel et simple. L'offshore aujourd'hui, c'est plutôt l'Afrique subsaharienne. Bien entendu, c'est plus loin, mais c'est aussi des coûts inférieurs, mais ce n'est pas le même niveau d'expertise non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développement d'une destination comme les pays d'Afrique subsaharienne, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, etc., qui se positionnent aujourd'hui sur ce marché avec une offre très attractive, ou Madagascar, là où Outsourcia a investi, ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir tout faire là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des prestations qu'on peut gérer puisqu'elles sont très standardisées. C'est plutôt du back-office qui est traité dans ce... Alors, oui, quels sont les segments justement qui sont traités et au Maroc et dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne? Alors dans notre cas à nous, par exemple, à Outsourcia, on a près de 700 personnes à Madagascar. Il y en a seulement 50 qui sont au téléphone. Toutes les autres personnes sont sur des missions de back-office, qui sont des missions où on doit surtout faire preuve de productivité et avoir sur des missions relativement standardisées, où on va chercher le coût avant tout. Au Maroc, on va plutôt être sur des prestations à plus forte valeur, où on va surtout chercher l'expertise et le savoir-faire de notre bassin de l'emploi, qui aujourd'hui a une expérience de plus de 15 ans dans les métiers de la relation client et qui fait de notre destination une destination experte dans ces domaines. Et puis enfin, en France, on continue à gérer d'autres prestations encore plus complexes. Donc si vous voulez, l'idée c'est qu'il y a une chaîne de valeur et chaque type de destination va avoir une part et va intervenir de façon harmonieuse entre les différents types de positionnement. Quasiment toutes les entreprises ayant atteint un niveau de développement assez conséquent comme celui d'Outsourcia accueillent dans leur tour de table des private equity, en tout cas des fonds dans leur capital. Oui. Est-ce le cas aussi pour Outsourcia? Oui, ça a été notre cas. Donc, pendant 13 ans, on s'est développé en propre avec une croissance autofinancée. Et puis l'année dernière, on a vu qu'en termes de croissance organique, ça commençait à s'essouffler. C'est normal, le marché devenait plus mature. Et donc l'idée, c'était de pouvoir accélérer nos stratégies de croissance externe et donc de pouvoir lever des fonds pour faire des acquisitions. Et donc aujourd'hui, Outsourcia a fait 3 acquisitions, une en France, une dans le secteur du digital, puisqu'on a racheté une agence digitale. Et puis enfin, Madagascar, qui fait notre actualité aujourd'hui, puisque c'est une société qui existait, mais qu'on a une société française qui était installée à Madagascar. Voilà, exactement, qu'on a racheté et puis qu'on a développé depuis quelques mois. Est-ce que, justement, on parle de ces investissements, combien Alors le montant n'est pas communiqué. Vous restez très, en tout cas, est-ce une manière aussi de protéger un peu votre business non, c'est juste pas nécessaire. Un peu discret sur le montant des investissements, mais aussi du tour de table? En fait, non, le tour de table, il n'est pas. C'est une donnée qui est publique, donc c'est Africa Invest qui a pris une participation minoritaire dans notre capital. Minoritaire. Les données ne sont pas communiquées puisque justement, c'est du private equity, donc il n'y a pas vraiment de raison de communiquer les montants qui sont investis. Vous avez également racheté une start-up de service, cette fois dans le service de transport. In fine, quelle expansion? Et aussi, pour terminer, 3 clés de succès, question que je pose à tous mes invités business. Alors juste une chose, je n'ai pas racheté, j'ai pris une participation dans une société qui existait, donc, et c'est à titre personnel, ce n'est pas au niveau d'Outsourcia. Alors, si on devait définir 3 clés de succès, Youssef Charaibi, quelles seraient ces 3 clés?
Je pense qu'il n'y a pas vraiment de clé. D'abord, je pense que ça va dépendre du contexte surtout. C'est-à-dire qu'il faut être très alerte sur les principales tendances et évolutions du marché. Enfin, typiquement, l'arrivée d'Internet, c'était une rupture capitale qui allait tout révolutionner. Ça a été annoncé et ça s'est produit dans l'ensemble des secteurs. Et on parle encore aujourd'hui de transformation digitale. Donc clairement, ça crée un nombre très important de nouveaux métiers sur lesquels il faut se positionner suffisamment tôt. Donc la deuxième notion, c'est justement celle du timing. Il ne faut pas arriver trop tôt sur des nouveaux créneaux puisque le marché n'est pas encore là et puis on s'essouffle avant que la demande puisse être suffisante pour avoir un modèle économique viable et ne pas arriver trop tard non plus parce qu'il y a trop de concurrence bien entendu. Et ça fonctionne aussi pour la sortie, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi être toujours dans une logique de croissance forte et quand on sent que la croissance commence à s'essouffler, c'est le moment soit de rechercher des partenaires, de lever des fonds pour pouvoir trouver des nouveaux relais. Donc il n'y a pas réellement de recette comme je vous disais. Il n'y a pas de recette et les ingrédients diffèrent selon la conjoncture. Voilà, exactement. Youssef Chalabi, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était l'entretien business sur Médien TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau profil business au Maroc ou en Afrique. Je vous souhaite sur ce une excellente suite des programmes sur notre antenne.